Que se passe-t-il réellement après votre enterrement? Votre famille s'éloigne, la terre vous recouvre, et pour le monde, tout semble terminé. Mais selon l'islam, ce n'est pas la fin, et ce n'est pas non plus un sommeil paisible jusqu'au jour du jugement. D'après le Coran et les hadiths authentiques, une autre vie commence immédiatement. Une vie réelle, consciente, invisible à nos yeux. Aujourd'hui, nous allons parler de ce monde intermédiaire dont le prophète nous a avertis, le barzakh, pas pour effrayer, mais pour nous préparer tant qu'il est encore temps. Le barzakh, une réalité confirmée, 0 minute 30 à 1 minute. Allah dit dans le Coran, Surat al-Mu'minun, derrière eux, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Les savants expliquent que le barzakh est la vie entre la mort et la résurrection. Ce n'est ni la vie d'ici-bas, ni encore l'au-delà final. Et selon les hadiths authentiques, plusieurs événements majeurs s'y produisent, dont l'intensité dépend entièrement de la manière dont la personne a vécu. Étape 1. Le retour de la conscience. Lorsque le défunt est placé dans sa tombe et que les gens s'en vont, le prophète a dit « Il entend les pas de ceux qui s'éloignent ». Sahih al-Bukhari. Les savants expliquent que l'âme est rendue au corps d'une manière particulière, différente de la vie terrestre. La personne perçoit, ressent, comprend, et elle ne n'est pas laissée seule avec le néant. Étape 2. La compagnie des actions. D'après plusieurs hadiths rapportés par les savants, les actions du défunt prennent une forme. Si ses œuvres étaient bonnes, elles apparaissent agréables, rassurantes. Si elles étaient mauvaises, elles apparaissent repoussantes et angoissantes. Ce n'est pas une métaphore morale, c'est une réalité du barzakh, rapportée par les gens de science. Étape 3. L'interrogatoire de la tombe. Puis viennent les deux anges, Munkar et Nakir. Le prophète a enseigné qu'il pose 3 questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Celui qui a vécu sa foi sincèrement répond sans hésitation. Celui qui suivait l'islam seulement par habitude ou par nom reste confus. Ces réponses ne s'apprennent pas par cœur. Elles sont le reflet de toute une vie. Étape 4. L'état de la tombe. Le prophète a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Les savants expliquent que, pour le croyant sincère, la tombe devient large, lumineuse et paisible pour le négligent et l'injuste. Elle devient resserrée et oppressante. Même le croyant ressent une première pression, mais elle est suivie de soulagement et de paix. Étape 5, une ouverture vers l'au-delà. Selon les hadiths authentiques, une ouverture est montrée au croyant vers sa place future, au paradis et au désobéissant. Une vision de ce dont il a été averti. Ce n'est pas encore la récompense finale, mais un avant. Étape 6, le prophète a enseigné que les actions